Famille des Restaurés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également par la grâce de Dieu et je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous souhaite la bienvenue au ministère de restauration de famille. Nous poursuivons nos enseignements sous l'interprétation des proverbes et nous prenons aujourd'hui le 27e chapitre du livre de Proverbes. Nous lisons le verset 10. Il est écrit ceci: ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père, et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas même à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve au loin. Bien-aimés dans le Seigneur, je trouve cette référence, ces paroles bibliques étonnantes. Je les trouve étonnantes. Pourquoi? Parce que je me demande, est-ce que la Bible veut-elle que nous soyons éloignés de nos frères et plus proches de nos amis? Parce qu'on dit, ne délaisse pas ton ami, n'abandonne pas ton ami, et voir encore même l'ami de ton père, l'ami de ta mère, l'ami de ton frère, ne l'abandonne pas, lui l'ami. Mais fais attention à toi. Ne t'adresse pas à ta parenté, ne t'adresse pas à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton père, le jour de ton malheur. Quand tu es dans la détresse, quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, ne t'adresse pas à ta parenté. Mais fais attention, ne délaisse pas ton ami. Pourquoi? Parce que un voisin, même qui est proche de toi, vaut mieux qu'un frère, qu'un parent qui est éloigné. De quoi est-ce que la Bible veut-elle nous parler ici? Privilégier les relations avec nos amis, avec nos voisins, plutôt qu'avec les membres de nos familles. Je trouve cela quand même bouleversant. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous rassurer que la Bible n'est pas là pour diviser nos familles. La Bible n'est pas là pour nous éloigner de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Mais la Bible parle d'une réalité. Quelque chose qui est une réalité au sein des couples, au sein de nos familles. Quelle est cette réalité? Eh bien, c'est l'éloignement. C'est l'éloignement. Nous sommes de la même famille, mais nous sommes tellement éloignés les uns des autres. Je vais aborder 3 points ici. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est l'éloignement dans le mariage. Oui, l'éloignement dans le mariage existe. Il y a des hommes et des femmes qui partagent le même lit, mais les cœurs éloignés l'un de l'autre. Le mari est là tout seul avec ses problèmes. Il rentre tard, fatigué avec ses problèmes, il s'endort. Et la femme n'est même pas informée. La femme ne sait même pas que son mari a des problèmes dans son travail, que son mari a des difficultés énormes. La femme rentre, elle est fatiguée, elle est stressée. L'homme n'est même pas informé de la situation difficile, des conditions difficiles dans lesquelles sa femme travaille, de moments difficiles, pénibles que sa femme traverse. C'est une réalité au sein des couples. Et à ce moment-là, lorsque le couple est éloigné, le voisin intervient. Parce que le voisin, il est là. La Bible parle de un frère qui est éloigné et un voisin, un ami qui est proche de toi. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui dans nos familles. Vous allez voir une dame qui aime bien passer du temps avec ses collègues au travail, mais qui est très mal à l'aise avec son mari. Vous allez trouver un homme qui est très bien à l'aise avec ses collègues, qui aime passer du temps avec sa secrétaire, qui aime discuter avec son ami d'enfance, son collègue d'université, son copain. Il n'a pas de temps précieux avec sa femme. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler sur cette chose-là et détruire cet éloignement. Parce que vous savez, c'est quoi la conséquence? Lorsque un couple est éloigné, les autres vont intervenir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons
la séparation. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'adultère. C'est ce qui peut parfois expliquer l'adultère. L'adultère dans nos couples. Pourquoi? Parce que nous avons des couples qui sont éloignés. Vous qui m'entendez aujourd'hui, si vous préférez passer du temps, si vous êtes à l'aise avec votre copine, mais très mal à l'aise avec votre mari, si votre mari n'est pas votre meilleur ami, ça ne va pas. C'est un indicateur de dysfonctionnement au sein de ton couple. Mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, si tu préfères passer du temps avec ton copain, avec tes amis, avec tes collègues, mais ta femme n'est pas ta meilleure amie, ça ne va pas. C'est un indicateur de dysfonctionnement. C'est la preuve que ça ne va pas dans ton couple, parce que ce n'est pas normal. Et c'est à ce moment-là que les autres vont venir vous ravir votre place, cher époux. Les autres vont vous prendre votre place. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'éloignement au sein de votre couple. En ce qui concerne toujours les couples, vous savez, aujourd'hui dans le monde de l'Internet, les téléphones, l'Internet, les outils technologiques que nous avons aujourd'hui nous éloignent tellement. Vous avez des couples qui sortent ensemble, ils disent qu'ils veulent passer du temps ensemble, mais ils sont là chacun avec son téléphone. Ils partagent le même lit, mais chacun a son téléphone et on est éloigné l'un de l'autre. Vous allez trouver une femme qui est là jusqu'à minuit au téléphone, qui s'adresse à d'autres personnes, qui s'intéresse à d'autres personnes qui sont loin, mais son mari est là. Elle n'a pas du temps pour son mari. Et vous allez trouver un homme qui est là au téléphone jusqu'à 1 h du matin en train de demander aux autres comment ils vont. Mais sa femme, il n'a pas demandé à sa femme comment est-ce qu'elle va, comment est-ce qu'elle a passé sa journée. Nous avons aujourd'hui les téléphones, l'Internet, les réseaux sociaux qui nous rapprochent des autres, des personnes qui sont loin, mais qui nous éloignent des personnes qui sont proches de nous et qui nous sont chères. Et c'est la réalité que la Bible est en train d'épingler ici dans cette référence. Parce qu'à ce moment-là, mieux vaut un frère, un voisin qui est proche plutôt qu'un frère qui est éloigné, qui n'est jamais là pour toi. Mieux vaut celui qui est là et qui t'écoute. C'est cette réalité-là que la Bible est en train de relever ici au niveau de cette référence biblique de Proverbe 27, verset 10. Le deuxième point, c'est l'éloignement entre parents et enfants. Chers parents, nous devons travailler, je le sais. Nous devons travailler pour prendre soin de nos enfants. Nous devons travailler pour nourrir nos enfants. Nous devons travailler pour payer la scolarité de nos enfants. Je le sais, mais vous savez, votre priorité doit être votre famille. Parce que si vous êtes un travailleur, vous ramenez beaucoup d'argent, vos enfants sont à l'aise financièrement, mais vous ne leur accordez pas du temps, le Seigneur n'est pas content de ce que vous faites. Parce que nous devons savoir que nos enfants ont besoin de nous. L'éloignement entre parents et enfants est une réalité. Dans plusieurs familles, l'éloignement entre parents et enfants est une réalité. Vous avez des enfants qui grandissent et les parents n'ont pas de temps pour leurs enfants. Posez-leur la question comment ils vont. Posez à vos enfants la question comment vont-ils, comment ont-ils passé la journée, comment ça se passe à l'école, quelles sont les difficultés qu'ils ont à l'école, comment ça se passe dans la vie, est-ce qu'ils apprennent comment se passe leur adolescence, comment se passe leur vie d'adulte. Posez-leur la question pour savoir comment ça se passe, quelles sont leurs difficultés. Intéressons-nous à leurs études, à leurs problèmes, à leurs difficultés et que les enfants nous ouvrent leur cœur pour nous parler de leur vie. Parce que vous savez, ce qui se passe, quelle est la conséquence de cet éloignement entre parents et enfants? C'est que plus tard, même dans votre retraite, vous serez face aux inconnus. Vos enfants ne vous connaissent pas. Et qu'est-ce que vous allez discuter ensemble? C'est pourquoi il y en a qui ne supportent même pas la retraite. Parce que il va rester là, elle va rester devant sa télé toute la journée. Et les enfants sont là, ils passent, ils rentrent, ils sortent. Et personne ne lui parle. Et quelques temps après, il tombe malade. Parce que nous sommes des êtres sociables.
Et nous ne supportons pas cet éloignement. Pourquoi? Parce que vous avez passé votre temps à travailler. Vous avez passé des journées entières au travail. Et nous avons des mères aujourd'hui qui passent leur journée au travail, au bureau. Nous avons des pères qui passent leur journée, toute la journée au travail, au bureau, c'est très bien. Mais est-ce que vous pouvez accorder un peu de temps à vos enfants le week-end? Est-ce que vous pouvez sortir avec vos enfants? Est-ce que vous pouvez aller visiter des parcs avec vos enfants? Aller visiter des jardins, passer du temps avec vos enfants, discuter avec vos enfants? Il y a des parents aujourd'hui. Ils rentrent à la maison le soir, tout le monde fuit parce que papa est toujours en train de crier. Voilà ce qui ne va pas ici. Ici, ça n'a pas marché. Ça, je n'ai pas aimé. Tu étais médiocre à l'école. Mais si l'enfant est médiocre à l'école, si l'enfant ne s'applique pas bien à l'école, c'est aux parents de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Quelles sont les difficultés de l'enfant? Mais lorsque vous arrivez et que les enfants sortent, ils sortent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rester avec vous. Ça ne va pas, chers parents. Au sein de ces ministères des familles, nous voulons que l'éloignement quitte nos familles. Nous voulons nous rapprocher davantage avec les membres de nos familles. Être plus soudés avec nos enfants. Être plus unis avec nos épouses. Plus unis avec nos époux. Être plus unis, soudés avec nos enfants. Passons de bons moments avec nos enfants. Et vous avez des enfants qui avortent, les parents ne sont même pas informés. Il y en a qui avortent et qui perdent leur vie. Les parents, ils sont là en train de regretter. Mais si vous passez du temps avec vos enfants, si vous êtes proche de vos enfants, ils vous parleront de leur vie. Ils vous parleront de leurs problèmes. Ils vous parleront de leurs difficultés. Ils ont des difficultés dans la vie. Ils ont des difficultés à l'école. Ils vous en parleront. Pourquoi? Parce que vous êtes proche d'eux. Mais si nous restons éloignés de nos enfants, ils seront plus proches des amis que de nous, leurs parents. Ils seront plus proches de voisins que de nous, leurs parents. Et ça, c'est une réalité au sein des familles. Et le troisième point ici, c'est l'éloignement entre frères. Vous savez, nous avons des familles où les frères sont tellement éloignés les uns des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une réalité et nous devons combattre l'éloignement entre frères, entre sœurs. Vous qui m'écoutez, comment pouvez-vous faire 2 ans sans parler à votre frère? C'est-à-dire qu'il s'il n'appelle pas, il va bien. Vous faites 1 année sans parler à votre sœur. Si elle ne téléphone pas, ça veut dire qu'elle va bien. Aujourd'hui, dans ce monde de l'Internet, de WhatsApp, de TikTok, de Facebook et consorts, comment pouvez-vous passer autant de mois sans parler à vos frères, à vos sœurs? Ce n'est pas du tout normal. Et à ces moments-là, il y en a qui préfèrent passer du temps avec leurs copines qu'avec leurs sœurs. Elles sont plus à l'aise avec leurs copines, plus à l'aise avec leurs collègues à l'université qu'avec leurs frères. Et ce n'est pas du tout normal. Chers parents, nous devons apprendre à nos enfants à s'aimer. Vous savez, nous les Africains, pourquoi est-ce que dans d'autres cultures, les enfants, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble? Pourquoi? C'est pas seulement faute de moyens, c'est pour que les enfants soient soudés, c'est pour que les enfants s'aiment, c'est pour que les enfants grandissent dans l'amour. Et si les enfants grandissent dans l'amour, si les enfants ont appris à s'aimer de le bas âge, même quand ils vont grandir, chacun ira chez lui, bien sûr, chacun sera dans son foyer, dans sa maison, mais à apprendre que son frère est malade, tout le monde sera touché. Tout le monde sera touché. Et la solidarité va se renforcer entre nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à s'aimer de le bas âge. Mais lorsque nous laissons les enfants passer du temps devant la télé, passer du temps avec leur téléphone, ils sont là toute la journée devant la télévision, ils ne prennent pas le temps de jouer ensemble, ils n'ont pas le temps de discuter, ils n'ont pas le temps de papoter ensemble, les enfants grandissent sans amour. Et vous savez ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, le grand frère qui a tué son petit frère. Et c'est une réalité aujourd'hui. La jalousie, il y a tellement de jalousie dans nos familles. Vous savez pourquoi il y a cette jalousie entre enfants, entre frères et sœurs? Parce qu'ils n'ont pas appris à s'aimer. Et cela commence dès le bas âge. Ça s'apprend dès le bas âge. C'est à nous, chers parents, apprendre à nos enfants à s'aimer. Il faut qu'ils s'aiment
Parce que sinon, plus tard, ils vont commencer à se haïr mutuellement. Ils vont commencer à se jalouser. Les grands frères, comme il est plus riche, le petit frère commence à jalouser son grand frère. Les grands frères qui veut prendre l'épouse de son petit frère. L'inceste s'installe au sein de la famille. Et le poison vient au sein de la famille. Et la division s'installe au sein de la famille. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas appris à s'aimer et ils ne s'aiment pas du tout. D'ailleurs, ils se détestent. Ils préfèrent être avec leurs copains, avec leurs copines qu'avec leurs frères et leurs sœurs. Et ce n'est pas du tout normal. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour cette parole. Seigneur Dieu d'amour, nous te rendons des actions de grâce et nous te disons merci. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as parlé d'une parole qui est très importante. Parce que tu veux que nos familles soient unies. Nous venons encore à toi, Seigneur, l'auteur de la famille. Nous avons besoin de toi au sein de nos couples. Apprends-nous à nous aimer davantage. Apprends-nous à ne pas laisser de la place aux voisins, aux amis qui viennent parfois pour détruire nos familles. Mais apprends-nous à être unis. Apprends-nous à nous aimer. Entre enfants, Seigneur, apprends à nos enfants à s'aimer et aide-nous, les parents, à inculquer à nos enfants de l'amour de les bas âge. Et Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui m'a suivi aujourd'hui, qui n'a pas de bonne relation avec ses parents, qui n'a pas de bonne relation avec son frère, avec sa soeur et qui a pris la décision aujourd'hui de renouer les liens. Ô éternel Dieu, aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, inculque de l'amour dans nos cœurs, inscris de l'amour dans nos cœurs. Nous voulons aimer nos frères, aimer nos soeurs, aimer nos parents, nos enfants. Nous avons besoin de toi et nous voulons vivre comme des familles réellement sauvées par Christ notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et à la prochaine.